Et gloire à Dieu de pouvoir témoigner de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand ce cantique tout à l'heure a été chanté, que Dieu est grand, mais cette pensée est venue, car dans cette ville, des fois, on est surpris par des situations qui peuvent arriver. Et nous, aujourd'hui, nous avons cette grâce que nous avons notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que, si je peux me permettre de le dire, c'est une assurance que nous avons parce que nous savons que nous ne sommes pas seuls, quoi qu'il arrive. Et un jour, je me trouvais avec mon fils le plus jeune, on était en train de travailler ensemble, et d'un coup, il se sent mal. Il me dit, papa, je ne suis pas bien. Et d'un coup, il s'évanouit. Il tombe par terre. J'ai été surpris parce que c'était quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Et donc, quand je me le vois par terre, je me jette sur lui, je le prends dans mes bras. Il était inconscient. Et d'un coup, je crie, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai crié d'une façon comme un père qui voit son fils par terre, comme ça. Le téléphone, il était à quelques mètres de moi. Il était par terre, je vous dis, sur le carrelage. Et ça m'a coûté de le laisser par terre pour aller chercher le téléphone, pour pouvoir appeler la SAMU pour qu'elle vienne, pour voir ce qui se passait. Et je criais à Dieu, mais ça n'a pas été une prière, j'ai crié à Dieu comme Dieu est vivant, parce que le Seigneur est avec nous dans toute situation. Et je le dis comme oui soit oui, dans mon cœur ça a résonné, dans mes oreilles ça a résonné. Ne t'inquiète pas, quoi qu'il arrive, je serai là. Et ça, c'était la voix de Dieu. Et ça a été quelque chose qui m'a surpris même à la fois, parce que c'était tellement fort dans mon cœur et dans mes oreilles. Et j'appelle cette SAMU pour qu'elle vienne. Mais avant qu'elle vienne, il se passe bien une quinzaine de minutes. Je l'avais dans mes bras, je ne savais pas vraiment ce qui s'est passé. Donc vous pouvez imaginer la situation qui est assez difficile comme ça. Et je priais, et je criais à Dieu, Seigneur, garde-moi-le, Seigneur, garde-moi-le. Et cette voix me revient encore une fois, forte dans mes oreilles, ça résonnait encore, ne t'inquiète pas, quoi qu'il arrive, je serai là. La SAMU arrive, prend mon fils, il revient à lui, et c'était au moment du Covid, donc je ne pouvais pas monter dans le camion, ils ne m'ont pas laissé monter. Et moi j'habite Latte, et nous, j'ai un magasin dans le centre-ville ici à Montpellier. Je dis, qu'est-ce que je fais? Je vais chercher ma femme, je lui ai dit ce qui se passe, ou je vais à la Péronie. Et je priais dans mon cœur. Mon cœur s'est adouci. De la frayeur que j'ai eue, je savais que notre Seigneur Jésus-Christ était avec mon fils, je savais qu'il allait le garder. Alors je suis allé à la maison, j'ai pris ma femme, et je lui ai dit, Brigitte, il est arrivé, voilà ce qui s'est passé avec José le plus jeune. Mais je suis confiant que le Seigneur Jésus-Christ le garde, quoi qu'il arrive. Je l'ai dans mon cœur. Et on est allé de Latte à la Péronie vers 6-7 heures du soir. Il y a beaucoup de voitures, vous le savez, et c'est long pour monter, surtout quand vous êtes pressé. J'ai prié sur toute la route. Et je savais qu'il allait rien se passer. J'étais confiant. Tout ça pour vous dire quoi? Nous les chrétiens, aujourd'hui, nous savons que Dieu existe. Et c'est pas, bien sûr qu'on ne le touche pas, mais le lendemain ne nous appartient pas. Il y a des choses qui peuvent venir d'un coup, on est surpris. Mais quand vous savez que vous avez le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui l'enlève. Donc il a tout pouvoir. Nous confions en lui. C'est vraiment une grâce d'être ici, d'écouter, peut-être pour la première fois. Mais croyez-le, que là vous êtes au bon endroit, là où la parole va être annoncée. Écoutez ce que le Seigneur a à vous dire ce soir. Que le Seigneur vous bénisse à tous.